Salut les connards, comment allez-vous? Les gars, ça va? Ça roule et toi? Ça va, on est là. Ça va. Tout Un baigne. peu mal à la tête mais faut pas le dire. D'accord, on le dit pas alors. Bon, première question que tout le monde va nous poser. Où est Graham? Eh ben il est pas là. Et c'est tout. Mais il est où, Graham? Bah Graham il est chez lui. Il a décidé. Il a d'autres projets donc pour le moment on le verra pas plus. Et puis je pense qu'on est assez de 4 pour satisfaire nos auditeurs. Va-toi, Ok. tu said. That's what Du she coup, moi, je said. propose qu'on lance un nouveau générique. Ok. That's what she said. Maintenant que c'est dit, Steve, dis-nous de quoi on parle aujourd'hui. Deux sujets aujourd'hui. Le premier sujet, on s'est dit que ça serait une bonne chose de revenir sur Une main lave l'autre, l'album d'Alpha One. Un an après sa sortie. Qu'est-ce qui reste de cet album? Presque deux, C'est un presque album qui nous a beaucoup marqué à sa sortie. Et est-ce que un an après, on a un regard différent dessus? On s'est dit que ça serait sympa de revenir dessus. Ça, et puis toujours l'éternel top 3 de la manif. Et donc là, ça va être un top 3 jeux vidéo. Juste comme Pourquoi ça. c'est On va le mien pouvoir parler un petit peu jeux Toi qui vidéo. as inventé ce concept. C'est toi qui as dit les top 3. Arrête de rejeter la faute. Ah sur oui, tout j'ai le monde. inventé le concept du top Ouais, de base. Tout ce qui est exactement. top. Je vais inventer le concept du top 3 et du top 5. Voilà, le top 10, c'est pas moi, c'est un cousin à moi qui a inventé le top 10. Et Et le top après, 50. il y a eu des La Manifly qui ont inventé les top 100, tous ces trucs-là. Mais t'étais à deux doigts d'inventer le top 10. Hein. Ça s'est joué à Le une véritable, heure. c'est le top 3 et le top C'est- 5. Ça, c'est moi. C'est marrant parce que j'ai personne qui me suit sur Twitter, mais des fois sur Twitter, je tweete des trucs. Et un de mes tweets, c'était le top 10 des meilleurs tops. Et donc en top 1, il y avait le top 3, en top 2, il y avait le top 10, par exemple, ce genre de choses. Ouais, je comprends pourquoi personne te suit sur Twitter. Voilà. Parce qu'avec ce genre de... Eh ben, tu sais quoi? Moi, Allez, vas-y, je dis, trouve- dis ton Twitter, là, Non, Steve Lejeune, tout qu'on simplement. fasse changer ça. Euh, Steve Lejeune, .twitter.tweet. Point cinq. Putain, tu sais que je connais même pas mon Twitter. Oh là là. Ouais. Bon, les gars, Ça existe et encore, Twitter? une main lave l'autre, s'il vous plaît. Alors On attendez, commence. juste avant, est-ce Oula. qu'on rappellerait pas l'actualité de tout le monde aussi au passage? C'est-à-dire que par exemple Madou, qu'est-ce qui se passe en ce moment toi de ton côté? Madou Live? Oh, tu sais, moi ça avance très très vite. La chaîne Madou Live est en pleine explosion. Hein. Ouais. Merci les gens. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer le bouton rejoindre. C'est gratuit, enfin presque. Non, sinon à part ça, ça avance doucement. Tu vois, on essaye d'être sur tous les projets en même temps. Hein. On attaque de tout. Ok. Chief Pas la trop manif. d'actualité. Gangse-le, quoi. Ah, gangsel. La boutique est en ligne. La Matchif, il se passe des choses aussi du côté de la Matchif là. Yes, quelque chose qui ressemble à un podcast. Oh là là, mon dieu. Ouais. Un Peut m'en podcast dire sur plus. YouTube. Parce que je suis très curieux, je suis absolument pas au courant de ce projet. Écoute, avec la manif, on, On est à parle à deux, bâton rompu. on est à deux dessus. Ouais. That's what she said. Ah, voilà. De putain. dessus. Oui, j'avais compris. Hein. Bah, il faut le dire. On met 2 cartouches à ta bitch comme dans un fusil de chasse. Pow. On peut rappeler le battle Yes. dont tu viens de citer une phase. C'est Madou à la Doom, vous pouvez aller voir la revue sur oui. sur ma chaîne. La review qui vient d'être faite. Bien mieux que le battle. Hein. Ah, ça rappelle que le battle était lourd en tout cas. Voilà. Néanmoins, Moi, en tout cas, ça me l'a rappelé à moi. Steve Lejeune, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Ah, je suis très content que tu poses la question. Pareil, écoute, je me suis mis YouTube, les podcasts, ce genre de choses. Et, Oh là là. ma spécialité étant, on va dire, cinéma, série télé, et j'ai décidé de parler un peu plus de ça. Là, il y a une première vidéo qui est sortie. Si vous faites chier, que vous savez pas quoi regarder, j'ai conseillé une trentaine de séries qui sont disponibles sur soit Netflix, soit Amazon, soit OCS. Et puis après, je vais enchaîner avec une émission plus classique où par émission, je parlerai d'une série en particulier. Donc soit une nouveauté, soit un retour sur une ancienne série, soit, Ah, tu sais, soit un j'ai film. adoré ton intro. Ça, c'est dehors. ça mort. C'est votre nouveau dehors.
C'est un peu Et ça. quelle quoi, voix, quelle tu diction, m'as quelle tué. diction, quelle narration. Franchement, on dirait, voilà, tu peux faire des voix off Oh de là là. documentaires et de films. Hein. C'est incroyable. C'est gentil. Franchement. Ah non, Je c'est suis incroyable. Ah oui, c'est qualité professionnelle, magnifique. C'est super pro. On va essayer d'augmenter le niveau. Du coup, on s'est dit. Oumla, une main alors, lave l'autre. Alors, on dit pas UMLA, on dit UMLA. Voilà, on m'a repris récemment. Un des membres de l'entourage m'a dit on ne dit pas UMLA, on dit UMLA. Ouais, bah, Voilà. comment tu veux reprendre un mec comme moi? Par exemple, j'ai découvert il y a même pas longtemps que ça voulait dire une main lave l'autre. Moi, j'avais dans la tête une main lave l'autre, je voyais Umla, mais à aucun moment j'ai fait le lien avec les initiales, tu vois. Pourtant, Donc les gars, il vous y êtes avait des loin. indices. Ouais, mais je m'en bats un peu les couilles, tu vois. Si c'est pas écrit, c'est pas écrit, gros. Est-ce que, MLA. est-ce qu'il y en a un qui veut commencer? Tiens, je donnerais bien la parole à la manif pour commencer. Pourquoi moi? Merde. Je pense que Écoute, t'es le mieux placé sur ce sujet. Alors ouais, alors il faut savoir que qu'Alpha One m'a suivi sur Instagram. Voilà. Accomplissement. Oh Ouais, je suis un peu jaloux Merci. quand même. Attends. Donc Yes. la langue de bois sera pratiquée lors de cette émission. Je dirais même la langue de Beaucoup velours. de langue de bois. Déjà c'est un aboutissement d'une série de quelques projets, les Alf Lauren 1, 2. Yes. Et le 3, en fait, le Alf Lauren 3 n'est que c'est les résidus de morceaux qu'il avait fait pour Umla, je crois. Pour UMLA, autant pour moi. Donc c'est en fait une continuité pure et simple des Alf Lauren pour moi, qui étaient déjà des grosses claques à chaque fois. Mais là, on a l'aboutissement absolu de son art, en fait. De son art. De son art martial. Pour moi, ce mec-là, c'est un des meilleurs rappeurs de France, mais je le mettrais dans le top 5, voire top 3, quoi. Tu préfères les top 5 ou les top 3, toi? Voire. Non, en T'es activité. plus top 5 ou plus top 3 parce que tu savais pas dans quel top le mettre. Comme on est assez à Ouais, cheval non, sur les tops. je le mettrais top 3, top 5 et voire, je sais, ouais, si je le mets top 3, ouais, c'est possible, top 5, je vois pas qui tu pourrais mettre au-dessus, 4 personnes. En tout cas, bon, on s'en fout du top, pour moi, c'est clairement un des meilleurs rappeurs de France. Technique, flow, le mec a tout, c'est impressionnant, quoi. Yes. Moi, il y a une réflexion que je me suis faite en fait autour de cet album, qui est une réflexion, on va dire, qui est là depuis longtemps. J'ai l'impression qu'on a tous, en tant qu'amateurs de rap, été souvent déçus par des albums qu'on pouvait attendre, de par le fait que le rappeur pouvait, dans une volonté de vendre plus, céder à certaines sirènes du commercial. Alors à l'époque, on avait la chanteuse R&B qui allait faire un refrain, le piano-violon, où il y a un peu une couleur, on va dire, qui donne à un album une couleur commerciale. Et j'ai l'impression qu'Alpha One, en tant que lui-même Une amateur de paupérisation. rap, a toujours eu lui aussi de son côté ce genre de frustration et se dit je vais faire l'album de rap que presque moi j'aurais voulu écouter, c'est-à-dire un album avec quasiment pas de refrain, avec quasiment pas de feat, un album qui répond à aucun critère d'un album qui va Pas de se single, vendre à en l'heure réalité. actuelle. Comment? Ah ouais, Pas de carrément. Hein. pas de single. Le fait est que Alpha, il est anti-commercial, 100%. Et s'il se mettait à faire des trucs dansants, de la trappe, je sais pas quoi, il te faut 2 punchlines pour faire un son, c'est bon, il éclaterait tout le monde, tu vois. Donc là, le mec se force à rester dans son truc, même s'il sait qu'il pourrait croquer plus en faisant de la merde, hein, clairement. Et c'est... Il y a une rumeur qui dit, enfin j'ai entendu dire qu'il s'était privé d'un feat avec Nekfeu, il avait fait un son avec Nekfeu pour le projet. Donc le morceau qui aurait été le single ou quoi, mais il l'a Oui. pas jugé assez bon pour l'album. Non, il l'a pas gardé. Mais Rien à mais foutre. ça m'étonne même pas. en Rien fait. à foutre, ça moi me- non plus. Je sais que c'est un mec qui est Aucun. je pense qu'il a un côté radical dans sa manière de voir le rap et j'ai envie de dire c'est Aucun tant mieux pour nous. featuring, faut pas gaspiller le œuf. Ouais, enfin, il avait fait quand même un projet commun avec Nekfeu, tu vois. C'est pas comme s'ils avaient pas déjà fait des trucs, tu vois. Oui, 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 puis clairement, Nekfeu, là, Roger, c'était ils ont- sur son Bien album sûr, à lui, mais pareil. là, à l'heure actuelle, C'est pas un tu truc, fais un feat avec Oui, mais pour son Nekfeu. album, ça aurait été Tu- une belle publicité. quoi. C'est le gros coup de promo, le feat avec Nekfeu. Oui, bien Et sûr, en tu gros, fais un feat avec Nekfeu, n'importe quel rappeur, même si le morceau est pourri, il va le mettre quand même dans son CD, faut pas déconner. Mais pourquoi il T'aurais- a pas eu la promo qu'il aurait dû, cet album?
Est-ce que commercialement, je crois qu'en termes de vente, c'est pas. Il est pas moi, j'ai encore entendu disque d'or, dire mais qu'il il y est allait être presque. disque d'or là. Avant de regarder, j'ai vu. Ouais, mais au bout de 2 ans, tapé, Je j'ai crois vu qu'il y est, qu'est-ce que là, ça je crois vaut qu'il y est, là. Tu vois, donc Mais au en bout fait, de 2 je ans, sais pas au bout s'il d'un a eu an le et demi, succès, quoi. mais c'est pas mal quand même. C'est. même si ça Attends, il est arrive au bout sorti de il y a- un an. Après, c'est pas Plus d'un an. Plus d'un an. Bah, le Puis un disque d'or pour c'est un rien album aujourd'hui. anti-commercial, c'est super. Ouais, c'est pas commercial. Moi, c'est ça que je voulais dire, c'est que vraiment dans cet album, c'est ça. Hein. Franchement, le mec, tu sens qu'il a fait aucun compromis par rapport au rap. C'était avant tout, il voulait ramener sa façon d'écrire et rien d'autre, quoi. Il s'est pas choisi une instru en se disant ça va plaire à beaucoup de monde. Tu sens qu'il y a beaucoup de gens. Tu vois, je pense à un son comme Langage Crypté. Je pense 90% des rappeurs, tu leur fais écouter l'instru, ils disent ouais, c'est pas exceptionnel. Et bah moi je trouve que c'est un des meilleurs morceaux du projet, quoi. Notamment ouais. première minute de Langage Crypté, c'est la quintessence. Pour moi, ça symbolise vraiment ce que ce mec il est capable de faire sur un son que beaucoup auraient pas pris en 2018, je sais pas quand ça a été fait, pour justement sortir ça sur un projet. Et le mec déboîte ça comme si on était en 98, 97, j'en sais rien, je saurais pas dire, mais c'est incroyable. Moi, le truc T'as qui parlé m'a- t'as parlé des prods justement, mais cet album, c'est vrai qu'au niveau des instrus, on retient. C'est bien pensé en fait. On retient pas forcément les prods, on retient lui qui est Ah dessus, ouais, tu ouais. vois. Elle laisse vraiment de la place à ce qu'il est artistiquement. Et il y a aucune prod qui me marque, tu vois. Elles Ouais, sont pas ouais. mauvaises, mais elles sont ce qu'elles sont. Elles laissent beaucoup de place à Alpha One en fait. Ah, mais Alpha One, c'est ça 100%, c'est du rap pur, rien d'autre, tu sais. Moi, je sais que là, tu parlais de la manière dont il allait se poser et tout. Moi, je sais qu'il y a de ça quelques années, il avait fait il a fait un End of the Week à l'époque, donc le concours d'impro. Et à l'époque, moi, avant de filmer les RC, j'ai filmé des End of the Week et il avait participé à End of the Week. Et je crois que la vidéo, elle est en ligne, vous pouvez aller la voir. Il y avait un versus DJ où il y a un DJ et un beatboxer. Et à un moment, le beatboxer se chie un peu dessus sur le tempo. Et en fait, Alpha One, qui est en impro, arrive à s'adapter à la couille que fait le beatboxer à ce moment-là en termes de flow. C'est-à-dire qu'il arrive à créer un truc en termes de flow. Je crois que je l'ai vu. Et c'est incroyable. Et moi, à ce moment-là, je filme et je tremble parce que j'ai presque envie de sauter au moment où il fait son truc. Mais il a une science du flow et du calage, Alpha One, que je trouve impressionnante. Et d'ailleurs, je crois que là, récemment, il y a des vidéos qui ont un peu émergé de lui qui, en live, fait un peu des impros et est capable de tuer quelque chose en impro. Ah ouais, c'est ça que j'ai vu, c'est ça que j'ai vu alors. C'est ça que t'as vu, ouais. Mais donc, il y a une vidéo qui a, je dirais pas 10 ans, mais presque, où tu le vois en versus DJ en impro, où il est assez impressionnant. Mais il était impressionnant sur des impros avant même le End of the Week, parce que moi, il me semble me souvenir que à l'époque de début de l'entourage, vraiment, quand tu voyais des vidéos sur YouTube où lui, je sais plus, dans une cage d'escalier, il fait 10 minutes d'impro, c'est n'importe quoi, tu vois. Et tu sens qu'à l'issue de ça, il se dit peut-être que je vais aller faire le End of the Week parce qu'il a vu que c'était ça, mais tu sens que ce mec-là rappe et improvise et étudie les placements de rimes des rappeurs qui kiffent et auxquels il rend hommage dans son album là, depuis très longtemps. Tu sens que le mec, il le dit même, je sais plus de quelle mesure, j'ai pas les phases, hein, ils me disent, je sais pas, multisyllabe à 15 syllabes, tu vois, tu vois, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il kiffe et il le fait avec grande facilité sur cet album, c'est incroyable. On dirait que c'est fini, donc il s'est rappé parfaitement et maintenant c'est plus que de l'exécution de ce qu'il est capable de faire sur le thème qu'il a choisi. Et du coup, loin des standards que tout le monde kiffe. C'est pour ça que j'ai l'impression que peut-être c'est moins bien reçu, comme tu dis, commercialement, mais c'est pas un aspect qui me... Moi, je m'en fous, j'ai pris l'album, j'ai fait « Ah, ok !» Le mec a fait une cathédrale avec, je sais pas comment dire, quoi, une fourchette et un couteau. Non, c'est réducteur de dire ça. C'est réducteur de dire ça, mais en fait, tu vois, il aurait pu peut-être avoir... Avec des allumettes. C'est ça, avec du feu. Ouais, il a fait du feu avec des allumettes, mais sans étincelles. Sans Necfeu, voilà. Ah, moi, un truc qui m'a C'est son qui m'a fait kiffer, c'est son freestyle sur Colors, là. Son freestyle récemment, hein. Pistolet Rose. Il a Ah, été yes. magnifique. Ah, il est Yes, fort. yes. Ah, ce Mais- freestyle, pour moi, il est d'anthologie. Je me le tape et je me le retape comme... voilà. Non, ce que je disais à Chief, enfin ce que je disais juste avant, en ce qui concerne est-ce que l'album marche commercialement ou pas, c'est même pas tant ça. Je crois qu'ils se vendent. Ça, on s'en fout de ça. Ouais. Voilà, on s'en fout. Ce que je dis, c'est juste que lui ne cède pas au commercial pour vendre. C'est-à-dire que sa démarche, elle est de faire l'album de rap qu'on a envie d'écouter quand on le connaît, mais presque lui, quand on sait que c'est voilà un énorme fan de rap et qui, je pense qu'il a dû vivre un peu aussi des fois dans cette frustration-là de dès qu'un album de rap sort, on y entend les choses qu'on n'aime pas, parce que on va pas se mentir, des fois c'est souvent le cas. Après, faut pas se mentir, il peut se le permettre. Ça fait 10 ans qu'il est dans le game, ils ont percé avec l'entourage, tu vois. Il est un peu à l'abri
du flop, on va dire. Donc maintenant, il peut se Il a permettre son de faire public. ce qu'il aime. Il a son tu sais public quoi, c'est- assez niche. c'est- Voilà, Jazzy Bass, Parce c'est qu'on pareil, parle tu de- vois, c'est des mecs qui font ce qu'ils aiment, tu vois, et ils peuvent se le permettre. parle de- Nekfeu, pareil, ils se sont achetés ce droit-là en ayant réussi très tôt, quoi. Ouais, mais c'est exactement là le point. Je pense que, enfin, moi j'insiste un peu là-dessus. Je pense que quand tu rentres un peu dans ce truc-là, comme tu dis, quand tu perces, à mon avis, c'est dur des fois je pense que des fois entre les managers. Sauf si t'as entre percé tout ça- comme ça. Si t'as percé en étant réel, vraiment en faisant ce que t'aimes et tout, t'as pas du mal à continuer. C'est les mecs qui ont commencé en faisant des trucs commerciaux pour se faire repérer, ils peuvent plus revenir en arrière, c'est terminé. Peut-être. Moi, vous savez, c'est un mec qui m'apparaît humble, en tout cas. Tu vois, parce que, tu vois, je sais pas si vous vous souvenez, à un moment, il dit, au début de l'album, il dit, après le fiasco du Rap Contender. Ouais, c'est Ça veut dire que le mec considère que ce qu'il a fait, c'est-à-dire là le truc contre Black Cap, où pour moi tu le donnes à l'un ou à l'autre comme tu veux, c'est au choix, mais il n'y en a aucun qui a battu l'autre clairement. Il dit c'est un fiasco. des meilleurs battles Le de fiasco. l'histoire du RC, quoi. Le mot C'est un- fiasco est lâché. Et puis Non, tu mais vois, je il est crois qu'il toujours parle humble. de sa Il carrière fait au plus RC, quoi, référence. Ouais, bien Ouais, sûr. plus référence à Battle d'avant contre l'Unique et puis quand ils sont allés au Québec aussi. Ouais, mais je pense. c'est pas Du coup, grand-chose, sur mais trois c'est pour te battles, dire il est qu'il. sur Ouais, deux. mais il pourrait dire je suis un petit peu il pourrait dire qu'il pourrait le voir mieux que ça. Il pourrait le voir avec voilà plus de love autour. Non, c'est clair que. Bah, clairement. Même quand il dit, vous savez, quand tu deviens riche, dans l'album, à un moment, il dit, quand tu deviens riche, pourquoi quand tu deviens riche, tu sais plus rapper ou tu fais de la merde. Tu sens que c'est des questionnements de s'élever, ça lui pose des questions. Quand tu atteins le top, il se pose des questions de savoir s'il va réussir à faire ce qu'il sait faire, et là, tu sens qu'il s'en bat les couilles, quoi. Qu'il s'en bat les couilles de faire un son, je sais pas, afro-trap, mettons, tu vois. Il s'en Ouais. bat les steaks. Mais il le fait. Ouais, voilà, il s'en bat les couilles, ouais, clairement. Il a pas étudié la rime pour prendre une instru et faire ça, tu vois. Étudier la rime, tu sens que le mec, voilà, il étudie C'est un mec le sans rap, tout, quoi. concession, sans demi-mesure, sans Ouais. concession. Il fait ce qu'il aime. C'est rare les artistes qui font ça aujourd'hui. Putain, c'est Ouais, tellement mais si je bon. mettais un petit refrain autotune, peut-être que ça parlerait aux jeunes et tout. Il y en a. Ah, voilà, quand tu te Il dis a ça, lui, il se strictement dit, rien à bah, je mets faire. pas de refrain, gros. Je C'est vraiment ce t'enchule qu'on le appelle, truc pendant par 3 excellence- minutes et pas de refrain. Un terme qu'on utilise, mais péjorativement, mais normalement, c'est pas péjoratif de dire ça, mais c'est un petit peu le rappeur des rappeurs, quoi. Un rappeur pour les rappeurs. C'est ça. Du Peut-être rap pour les rappeurs. peut-être bien, ouais. Peut-être bien, Ouais, c'est c'est bien ça, défini, c'est ça. ça. Ça Et a moi, à toujours tel été point péjoratif, que- ça, rappeur pour les rappeurs, mais moi je trouve pas. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus noble en fait. Ah, c'est honorifique, moi, Mais je trouve. si, je trouve. si. Ah, moi, tu vois, c'est pas un mec que je me mets. Je sais pas, voilà. J'ai pas v'là le Alpha One dans l'iPod, mais putain, quand. Dans l'iPod, note comment j'ai dit, l'iPod. Mais quand Il y a un dès iPod, que j'entends un son d'Alpha One, je fais. Ah, ok, d'accord. Tu sais, il a réglé le truc, tu kiffes. Et voilà, c'est vraiment le rappeur des rappeurs. Il vient, il donne une petite leçon, un cours, et il est très fort, quoi. Voilà, moi c'est plus son écriture que vraiment, la forme, tu vois. La forme est totalement au service de son écriture en fait. Il maîtrise C'est les plus deux, une- hein, il maîtrise C'est une les deux. science du placement, mais c'est Il pas. maîtrise les deux. Il fait ce qu'il veut avec. Ouais, voilà. Il dessine avec son rap maintenant. j'ai Exactement. l'impression. Il dessine, tu vois. Il Ouais, fait un c'est clair. dessin. Au niveau des sonorités, du thème, et dans son album, tu vois, il te parle de, je sais pas, de l'humilité, de la pauvreté, tu vois, ou je sais pas quoi. Avec une bête de technique, voilà. Enfin, je sais pas comment exprimer ça, quoi, mais. Bon, c'est toujours un peu réducteur. Son de écriture bafouer est au tellement texte, quoi. pointue, elle est tellement taillée en pointe, genre le choix des mots il est parfait, le choix des rimes est totalement parfait. Vous avez l'impression Je qu'il y pourrais a un- il y a citer un- plein il de y a un- phrases, mais Ah Il y ouais. a un autre album du genre dans la dernière, presque j'ai envie de dire, décennie en rap français qui a eu ce genre de retentissement. Bah, il y en a plein, c'est juste que je les connais pas. sur quel aspect? Sur Mais l'aspect, retentissement critique, mais pas commercial. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de retentissement En fait, commercial. moi, je mais t'avoue, critique, ouais. J'ai envie C'est de quoi dire- ton ressenti, toi, sur cet album? Parce qu'en fait, c'est ça. Moi Pour j'adore. moi. Pour moi, ça fait longtemps que je me suis pas fait kiffer comme ça sur un album de rap. Là, pour la chronique, je l'ai réécouté, mais je me suis pas dit tiens, c'est du boulot, faut que je les réécoute parce qu'on va en parler. Non, je l'ai réécouté, je me suis laissé porter par l'album en mode putain, qu'est-ce qu'il est kiffant cet album, quoi. Mais moi, ma sensation sur cet album-là, c'est que lui, en tant que fan de rap pur, il fait l'album qu'il aurait aimé écouter. Ouais, Bah, ça me paraît C'est- être c'est la clairement ça. palissade. Il peut pas produire un album qu'il aurait pas envie d'écouter. Mais si, Mais bien bon, sûr que oh, si. Mais je te jure oh, que si. diable que oui, diable que oui. Bouh. Bah, ouais, enfin, je sais pas. Pas lui, quoi. Pas lui, Toi, c'est- pas après. Après, il sait à quel pas public après il s'adresse. Pas Moi, après les Alpha Lorraine. je pense que même les mecs qui font de la merde
Pas possible, ils adorent leur album. Mais oui, ils écoutent le son dans le studio, ils trouvent ça lourd. Il y en a pas un qui se dit oh merde, pourquoi je vais sortir ça? Mais ça, c'est Ou le pire. alors, ça. enfin peut-être que ça, sans doute que ça existe. Je me trompe. Il y en a qui doivent se dire je vais faire un truc, c'est pas du tout ce qui me correspond, mais on m'a dit ça va chez Mar, je le sors. Je pense que ça existe. Je vais pas faire Non, le puis mec tu sais, naïf. des fois, un Mais album, on a tendance à penser que c'est l'œuvre d'une seule personne. En fait, ça l'est pas. Quand Non, t'es mais à même ce- sans à ce- ça, à ce- même sans ça, Si, ça- parce qu'à ce niveau-là de production, je pense que entre les mecs qui t'entourent, les managers, les mecs qui peut-être essaient Ouais, tu devrais tenter ça, tu devrais te tenter tirer- Voilà, exactement. Tu vois, Bah, tu te laisses un peu peut-être entraîner dans une direction. tout Des cas, fois, lui, tu il te a retrouves pas avec un du tout produit fait qui te ça, quoi. ressemble pas. Du coup, lui, il a pas du tout fait ça. Clairement. Sauf qu'il a tenu compte de personne. Et que là, tu Exactement. parlais, vous parliez de Nekfeu, tu vois. Mais après, il a fait un projet avec lui, donc ça va, quoi. Du coup, lourd. Du coup, on peut dire qu'un Bête an d'album. après. Non, mais c'est vrai, c'est un truc qu'on peut dire. Un an après, on écoute toujours Une main lave l'autre d'Alpha One. C'est un plus album d'un qui a an tendance à. Si, un petit truc que j'aurais voulu ajouter, c'est que dans l'idée, dans un climat où je pense que les projets vieillissent pas forcément bien. Juste cet album-là d'Alpha One, j'ai la sensation que il va bien vieillir, il va bien rester dans le temps, et c'est en ça où c'est devenu très rapidement un classique. C'est un album qui, je pense, va rester dans le temps, là où les autres ont tendance un peu à s'effacer dès que le projet suivant sort, quoi. Voilà, c'était mon ultime réflexion. Ouais. Il sonnait déjà à l'ancienne en Ultime sortant. bafouille. Ouais. Exact. Et ça, c'est Bon fort. les mecs, je vous propose de passer au top 3. Yeah. On est sur quoi aujourd'hui? Jeux vidéo? Oh. Vas-y. Mais je fais plus ça, moi, du tout. Je joue plus aux jeux vidéo, moi. On a plus 5 ans, Madou. Bon allez, moi je commence. Vas-y. Mon top 3 jeux vidéo, je dirais GTA. Combien? Lequel? Mec, Pas il le dit 5, GTA comme ça. San Andreas. San Andreas. Ouais. GTA San Andreas, FIFA, ça après, tous les ans quoi. Ok. Depuis Et quelle le année, s'il vous troisième. plaît? Depuis quelle année, le FIFA? Waouh. Depuis je crois 2008. Ah. depuis 2009, je crois. Ah, 2009. Ah, Donc, non, et avant, peut-être tu jouais à des 2010. jeux de foot en particulier ou... Un PES. Aïe aïe aïe, PES. Ah, donc tu jouais à PES. Bien sûr, bien sûr. Donc maintenant, dans ton top 3, tu mets FIFA alors que c'est PES qui t'a... Tu joues en alternatif à FIFA? Toujours Ah, ouais, en alternative bien sûr. Parce que t'es un mec de Quand t'as PES. commencé à PES, tu peux pas revenir au classique de FIFA, c'est impossible. Ok. Mais comment on peut citer FIFA quand on a connu PES 6? Mais grave. Mais on peut citer Comment quoi FIFA. On peut Mais citer maintenant- FIFA quand on a connu PES 6. Avec Ronaldinho maintenant, sur la pochette. Bien sûr, mais PES, j'ai commencé à jouer au foot avec Adidas Pro Evolution Soccer. Donc, Ah, bien sûr, avec il fallait avoir le... Ah oui, mais je me souviens très bien. j'ai Moi, c'était super tir, Actua là. Soccer 2. Mais, ouais, voilà, le... je sais plus comment Actua ça s'appelle. Soccer 2. Actua Putain. Soccer. Ouh, J'ai là moi, c'est toujours chaud. mes jeux de foot. J'ai oublié mon troisième meilleur jeu. Mais c'est dans l'ordre? C'est dans quel ordre? 3 3, dans 2, l'ordre, ouais, GTA, FIFA, En 2. et puis après les jeux genre Call of Duty, Black Ops, j'aimais bien. Height. Après j'aurais pu... Ah non. Ouais, il y a un jeu que j'ai vraiment kiffé par-dessus tous les autres, c'était... Putain, comment il s'appelait ce jeu là? Avec le mec qui faisait des... Il était espion ou je sais pas quoi, je crois que ça s'appelait super... Splinter Cell. Metal Splinter Gear Cell. Solid. Metal Gear Solid, oh mon dieu. Ouais, c'est lui. Très bien. Ouais, c'est lui. Metal La Gear saga. Solid, FIFA Lequel et... Quel Metal Gear Solid? celui qui était sur PlayStation 2, je Le- crois. Alors il y a 1, eu le 2, il y a eu le Le 1 qui était et sur le- la 1, le 2 qui était sur Alors, la 2, Deux. et le Ouais. 3 qui était sur la 2. Le 2 et le 3. J'ai Ok. commencé par ceux-là, j'ai pas joué au 1. C'est le Super. plus beau. C'est le plus beau, le 1. Super. Le 1 est magnifique. C'est un Sur la chef-d'œuvre. PlayStation 1. Ouais. Pistolet au slot. Revolver au slot. Revolver au slot. Pff, le pistolet. Putain, arrêtez, vous allez me faire changer avec James Bond. Sur, Sniper Wolf. Sur la James Bond, tu te souviens de ça? GoldenEye. GoldenEye Oh sur là GoldenEye là sur là, 64. Celui-là, plusieurs merdes. C'est comme Putain. Mario Kart, c'est des indétrônables. Mais bon, voilà, j'ai choisi mes 3. Très bien, c'est très très intéressant. Très très intéressant. Yes. Qui enchaîne? Vas-y. Non, vas-y, Chief. Ah bah vas-y, j'enchaîne. C'est pour ça que je t'ai demandé, parce que je mettrais PES, Pro Evolution Soccer, parce que là je regardais en haut dans les armoires, là je voyais un CD PlayStation 1 ISS, et je vois que j'en ai beaucoup. Et ISS qui est récemment, en l'ancêtre de 2018, PES. PES c'est très lourd, franchement, voilà, la physique des joueurs, ça mettait à l'amende FIFA à l'époque, c'était trop, tu vois. Ouais. Il y en a qui jouent sur FIFA, voilà, il y a des mecs qui te mettaient ISS version japonaise, là, et voilà, regarde comment c'est un vrai jeu de foot. Donc je mets ça pour le nombre d'heures passées dessus.
Et voilà, FIFA, moi, c'est très récent, FIFA. Vas-y, en 2018, j'ai commencé à faire FIFA. J'ai fait, attends, c'est quoi ce truc? Waouh. Ah ouais, très tard. Hein. Ah ouais, ça a dû te faire mal. Bah ouais, alternative, tac, mais ça va, on savait jouer. Mais donc, on va mettre quand même PES pour ce que ça a apporté. Et puis peut-être on va y revenir. Numéro 2. Qu'est-ce que je mets en numéro 2? J'ai pas réfléchi du tout. Je vais faire un combo bizarre. Final Fantasy 7 et Final Fantasy Tactics. Je mets les deux. Voilà, un RPG et un tactical RPG. Le Tactics, c'est celui de Game Boy Advance? Non, c'est celui de PlayStation, monsieur. Voilà. D'accord. PlayStation switché, voilà. PlayStation pucé pour jouer avec la version qu'il faut. Voilà, je mets les deux. Et troisième, qu'est-ce que je vais mettre? Franchement, je sais pas quoi mettre en top 3, donc je vais mettre Shadow of the Colossus. Voilà, un jeu de ouf. Voilà, j'ai kiffé. Je pourrais en mettre 5, je pourrais en mettre plein, mais je vais mettre Shadow of the moi Colossus. aussi, je viens de penser à Def Jam. Tu vois, on va en trouver 15 en y réfléchissant. Shadow of the Colossus, Def Jam, le nom est parfait entre les deux. Quoi. Attends, Jam Colossus, bah oui, tu l'as pas vu. C'est ça. Voilà, il y avait rien sur l'écran. Shadow of the Colossus, t'avais un mec, t'allais te battre contre des géants. Il y avait pas une barre de vie, pas un timer, et tu te baladais. C'était énorme. Voilà mon top 3, mais il peut changer d'ici 4 jours. Moi, j'en ai un qui se rapproche pas mal de Shadow of the Colossus, mais j'y viendrai après. Moi, c'est je suis gros consommateur de jeux vidéo maintenant. Maintenant que j'ai des enfants. Exactement. Non, justement. Mais je me sens pas légitime toujours pour dire. Enfin, ça va être vraiment mes jeux préférés. J'ai la sensation que mon top 3 il est largement critiquable. C'est juste pour dire, voilà, c'est les jeux qui m'ont marqué. J'ai du mal à choisir parce qu'il y en a eu beaucoup qui m'ont marqué récemment et je voulais quand même en glisser un peu ancien dedans. En top 3, je vais dire Half-Life sur PC. Qui est un jeu. Alors, j'en ai quasiment aucun souvenir concret en termes de niveau, de gameplay, de tout ça, mais je me rappelle la narration, en fait. C'est-à-dire que c'était la première fois où je jouais un jeu et l'histoire se déroulait pendant que tu jouais. T'entendais des bruits au fond d'un couloir, tu voyais des mecs qui étaient en train de parler pendant que tu marchais, et l'histoire, elle se construisait comme ça. Et moi, ça m'avait révolutionné à l'époque. En top 2, Half-Life, Valve, très lourd. Ouais. Je l'ai saigné. D'ailleurs, apparemment, il y a la version, la réalité virtuelle Alix qui est sortie récemment, et apparemment, c'est complètement ouf. En top 2, je vais mettre un jeu dont beaucoup de gens ont beaucoup parlé récemment, ça s'appelle Hollow Knight. C'est un Metroidvania qui est sorti sur à peu près toutes les plateformes. Moi, je l'ai fait sur Switch. J'aime beaucoup les Metroidvania à la base, et celui-ci, j'ai trouvé ça incroyable. Tu joues un petit insecte dans un monde souterrain où voilà, comme n'importe quel Metroidvania, dès que tu chopes un nouveau pouvoir, tu peux débloquer une nouvelle zone de la carte. C'est complètement dans la veine des Super Metroid ou ce genre de jeu, mais tu vois, autant si je rejoue un Super Metroid aujourd'hui, c'est pas que je me fais chier, mais j'ai du mal à prendre du plaisir quand je joue à des vieux jeux réellement. T'es un peu vieux jeu. T'es pas vieux jeu donc du coup. Voilà, justement, je suis pas vieux jeu et je sais que je peux m'attirer les foudres de pas mal de gens sur ce genre de choses, mais un Super Metroid, quand j'y joue, je prends pas le soin qui peut être apporté à un nouveau jeu qui se donne des allures rétro. Je prends plus de plaisir sur ce type de jeu qu'un jeu plus vieux. Et en top 1, parce que je suis fan de Zelda, et je vais dire, alors c'est un jeu Ocarina of Time. Bah non. Majora je les ai quasiment Mask. tous fait. Et ben non, alors Majora Mask, c'est le seul que j'ai pas fini, je crois, de Zelda. Non, c'est Breath of the Wild sur Switch, le tout dernier qui est sorti. Moi, je me suis pris une claque par celui-là. Et c'est pour ça que j'allais dire que ça se rapproche un peu de Le Shadow jeu of le the mieux Colossus. noté de tous les temps, je crois. Possiblement. Ouais. Et c'est un jeu qui se rapproche beaucoup de Shadow of Colossus, justement. Sur certains aspects, en tout cas. C'est un jeu que beaucoup de gens ont détesté parce qu'il cassait pas mal de mécaniques par rapport aux Zelda habituels. Mais moi, le plaisir que j'ai pris sur celui-là, je l'ai fini à 100%, juste. J'ai eu le 900 doigts Korogu, pour ceux que ça intéresse. Je crois j'ai presque 300 heures sur ce jeu, alors que c'est un jeu solo. C'est comme 1500 Hello aux échecs, ce qu'il vient de dire. Donc voilà, non, c'est mon top 3, c'est ça va être Half-Life sur PC, alors que c'est un jeu auquel j'ai jamais rejoué, mais je me rappelle fort de la sensation de l'époque. Okay, Hollow Knight sur Switch et Breath of the Wild sur Switch aussi. Voilà. Yes. C'est génial. PC, console, il a tout fait, quoi. Ça arrose large, quoi. C'est génial. C'est super. Ouais, moi j'étais jamais trop été jeux vidéo. J'ai plus passé mon adolescence à chercher du porno, j'étais bien plus occupé par ça.
T'avais une connexion Et, internet, t'as tout trouvé du coup, d'un coup. Et à chercher des meufs. J'ai passé mon adolescence à ça, en fait. Donc les jeux vidéo, j'y ai pas trop joué. J'avais une GameCube quand même. C'est la seule console que j'ai eue Très bonne dans console. ma chambre. Ah. J'adore Alors je cette vais vous console. parler de quelques jeux que j'ai eu sur GameCube auxquels j'ai joué. Quand même. Quand j'avais satisfait mes envies de porno. Oh Je là là, l'ai trouvé à l'époque. oh. Need for Speed Underground 1. Je pourrais mettre dans le top 3 les 3 Need effectivement, for t'es Speed, pas un mais mec de jeux vidéo. on va parler de tous les Need for Speed. T'es un mec de... Enfin, ouais. on va pas en parler du tout en fait, je vais juste vous dire que c'est dans mon top 3, mais le 1, le 2 et le Most Wanted aussi, je l'ai eu celui-là. Putain. En 2, Need for Speed, en Hot Pursuit. En deux, je sais pas. Tu peux réfléchir. J'ai mon top 1. C'est pas mal. Allez, en 2, je vais mettre GTA 5. Comme j'ai eu la Play 3 quand même. C'est le seul jeu que j'avais sur, sur la Play 3. C'est GTA 5. Mais il est Alors, très voilà. lourd GTA 5. Voilà moi, pour- enfin, pour le coup, le Sûrement. solo du- Comme c'est le seul que GTA j'avais, 5, sûrement. il est J'ai pas pu comparer avec d'autres jeux, mais je crois que oui. Moi, Sûrement. je vais faire mon hérétique auprès de plein de gens, mais je préfère GTA 5 à San Andreas. Je peux finir mon top, s'il te plaît? Oui, excuse-moi. En numéro dans ton 1. sens, hein. Le meilleur jeu de tous les temps. True Crime New York City. Je sais même pas ce que c'est, je crois. Ouais, pareil. C'est un GTA-like, C'était un GTA. une sorte de GTA, Ah si, mais ça si, se je passe vois, dans dans New les True York. Crime. Oh là là. Dans les Non, années non, non. 30, là. Non, ça se passe, c'est contemporain, ça se passe. Ah d'accord. Tu joues un flic dans New York. Et le premier True Crime, c'est à Los Angeles, et il est assez mauvais. Le deuxième True Crime, c'est True Crime. True Crime, tu peux me le faire, s'il te plaît, Chief, en anglais? Trou crème. Le deuxième True Crime, ça se passe à New York, mais c'est le vrai New York, tu prends le métro. À et Nice, tout, Chantilly. Du coup, je connais bien New York par rapport à ce jeu, moi. Genre, t'as Central Park, t'as tout. Le jeu, il est anecdotique, mais pour le fait que ce soit en monde libre à New York, c'est incroyable. J'y ai passé beaucoup d'heures. Alors, tu peux rien faire dedans, je crois. Hein. T'as 3 armes, t'as 3 voitures. Les New-Yorkais, ils peuvent C'est jouer à pas ça pendant le GTA. confinement, ils ont l'impression d'être tranquilles, quoi. Ils peuvent sortir. Les New-Yorkais, ils peuvent jouer à ça, donc du coup. Tu peux répéter le jeu, je vais après- aller le diguer parce que je connaissais pas du tout. crois True que- Crime, New York City. True Crime New York City. Putain. Pas confondre avec le premier True Crime qui est à Los Angeles. Ah, Et qui est d'accord. beaucoup moins bien. Mais du Déjà, coup, il j'ai est pas une- fou. J'ai une question, Ludo, parce que du coup, fréquemment, tu me demandes j'achète quoi sur Switch et je te conseille des putains de bons Alors, jeux. j'ai une Switch maintenant depuis 1 an ou 2 même. True J'essaye Crime. de m'y mettre. Pardon. Mais j'ai pas joué autant d'heures que quand j'ai joué quand j'avais la GameCube. Voilà. Mais sur Switch, j'ai Mario Odyssey là. Mhm. Je trouve un peu pété, il m'a un peu saoulé. Il y a un niveau que j'arrive pas à passer, ça me gonfle. Lequel tu peux donner en commentaire Celui avec quoi, le dragon. Mario ça, Odyssey. Quel niveau c'est? Bah ouais, comme ça. C'est sur une île où je dois faire un super jump pour passer des. Et je tombe dans de l'eau violette là, ça me gonfle, j'arrive pas. Bon, Sur Switch, j'ai acheté un jeu pas mal à 20 Ah, euros. on y vient. Bon bah voilà, tu vois, les langues se délient. Il est pas mal, il est pas dans mon top, hein, mais il est vraiment bien. Enfin, il est super beau, super esthétique. C'est un des plus beaux jeux que j'ai vu sur Switch. Même, il s'appelle Inside. Inside. Ouais. Ça se joue en. C'est en 2D que ça se joue, mais l'esthétique, elle est vraiment top. Il y a de la profondeur et tout. Rien que pour l'esthétique. Voilà. Après, j'y connais rien en jeu vidéo pour donner d'autres aspects. Mais voilà quoi. Super top. Ouais, C'est super un top. super top 3. Bon, bah, on a fait le tour, les gars. Yes. Le top, Alpha One, les sujets du jour. Est-ce qu'on sait de quoi on va parler la prochaine? Non, on va décider ça tous ensemble, je pense. Les gens ils peuvent donner des idées. Hein. Oui, par exemple, donnez-nous des idées dans les commentaires. De quoi on pourrait parler, quel top on pourrait faire. Vous n'en mourrez pas. Parce qu'on ne meurt pas pour Surtout, décider. surtout, n'oubliez pas, À Ou moi, alors, n'oubliez pour pas des idées, d'appuyer d'accord, sur mais le mort, pouce non. bleu. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour savoir quand les nouvelles vidéos sortent. N'oubliez pas de vous abonner aussi. Hein. Le bouton sera Abonnez-vous à quelque Madou part par Live. ici ou par ici. Abonnez-vous à la Matchif, abonnez-vous à Steve Lejeune, abonnez-vous Yeah. à Salut les connards Ouais. aussi. Abonnez-vous partout, mettez des pouces bleus partout, des cloches de partout. Et voilà, nous on se dit à la prochaine. Et surtout, Portez-vous bien les gars. salut les connards. Ouais. gros bisous. Salut les connards. Salut les connards. Salut.